J'ai profité d'une, balade de reprise, pour vous parler un peu du projet que j'ai sur le premier semestre 2024. Alors, je vais profiter un peu de cette petite pause pendant la balade, pour vous parler du projet OZ. Alors le projet OZ, qu'est-ce que c'est? C'est 3100 km à travers l'Australie, de Sydney à, à Perth, en passant par Canberra, qui est la capitale administrative, Melbourne, tout au sud, Adélaïde, on remonte un peu, et après, direction Perth, qui est une des, enfin, la grande partie de cette aventure. Donc la genèse de ce projet, ça fait un petit moment que la marche longue distance me, me titille, on va dire. Et j'ai lu un livre, celui de Michael de Sagne, ouais. C'est un Français qui est parti faire le PCT, le Pacific Crest Trail, aux États-Unis. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la traversée des États-Unis. On part, on touche la frontière mexicaine, on arrive, on touche la frontière canadienne. Donc voilà, le livre c'est tirer un trail sur le passé. Et ça, je l'ai lu l'année dernière et voilà, ça a fait un peu écho en moi. Du coup, je me suis dit, ben ouais, pourquoi pas, etc. Après, c'est un peu compliqué hein, parce que sur des distances comme ça, il faut partir quelques mois, 6 dans mon cas, même un peu plus. Donc c'est toute une organisation pour un projet comme ça. Et puis c'est resté un peu en tête. Et fin d'année, ça m'a repris un peu. Ça m'a repris un peu. Et je suis parti en début d'année 2023. On est en 2023. Je suis parti faire un trek dans le désert avec une agence de voyage d'ailleurs que je vous recommande. C'est l'agence de Fanny, de Mout Goyave. Vraiment top, j'y ai rencontré des gens enfin, extraordinaires, autant bien les participants, parce que c'était quelque chose d'organisé habituellement. Moi je pars tout seul, là c'était on était 8, donc 8 personnes et 4 nomades, enfin on était un petit groupe de 12, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, et ça a fait je pense que ça a été le dernier coup de marteau sur le clou de me dire vas-y, il faut y aller. Donc voilà pour la genèse du projet, quoi. Je vais faire mon moment influenceuse. Je vous ai parlé de cette agence de voyage avec laquelle je suis parti pour un trek dans le désert autour de l'essentiel. C'est l'agence de Fanny, Mout Goyave. Donc si vous venez de ma part, j'ai un code inflation, donc c'est inflation plus 30. Hein, si vous y allez de ma part, moi je touche à peine 30%. Hein. Et puis vous, ça vous coûte 30% plus cher. Voilà, c'était le moment drôle. Non, plus sérieusement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est ouverte, elle est disponible. Et puis ça a été vraiment quelque chose pour moi qui m'a pas transformé, mais qui m'a, comment dire, ouais, qui m'a dit, bah, vas-y, t'as envie de faire les trucs, il faut y aller. Et puis, c'est des expériences comme ça qui font changer vraiment, je pense, ou du moins prendre connaissance qu'il faut changer ou que le changement est en place. Enfin, prenez-le comme vous voulez, mais bon, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, je ferme la parenthèse influenceuse. Alors, le projet en lui-même, donc, comme je vous l'ai dit, c'est 3100 km sur 140 jours. C'est-à-dire, j'ai fait mon parcours, il y a à peu près 120 étapes, enfin 119, plus on va mettre 20 jours de off, de rab. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire les 3100 km en 140 jours. Alors, ce projet, il me tient à cœur parce qu'il y a plusieurs axes dessus.
Alors il y a tout d'abord l'axe sportif, hein, parce que sur la longue distance, en un temps imparti, c'est se mettre un petit challenge sportif. Il y a le côté humain, parce que c'est un projet que je vais faire avec mon père, qui lui vit en Australie. Et avec toutes ces histoires de Covid, de distance, de ci, de là, ça fait un petit moment qu'on ne s'est vu, donc c'est l'occasion de passer du temps entre mecs, avec quelques bières. Il y a aussi un côté humanitaire, solidaire, social, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, parce que je vais intégrer dans ce projet une association d'aide aux enfants, parce que les enfants, c'est pour être clair, on va dire que c'est, sans être trop démago, c'est l'avenir en fait, hein. C'est eux qui ont les cartes en main. Déjà, moi, je suis très sensible à ça. Déjà, au sein de Sea Shepherd, j'ai intégré la branche KID qui fait des interventions dans les écoles pour sensibiliser à la cause écologique et plus précisément à la cause des océans. Et donc voilà, donc j'ai décidé de miser tout ça, d'intégrer une association. Je pense que ce sera une association qui a ouvert des écoles ou qui aide les enfants ou les parents d'enfants handicapés, etc. C'est en cours de finition, etc. Mais bon voilà, et donc du coup, une partie des financements de ce projet va être reversée à cette association parce que au-delà de l'aspect personnel, j'aimerais voilà, que quelqu'un d'autre profite comment on peut dire, cette aventure. Voilà, donc il va y avoir l'intégration d'une asso. Évidemment, moi et mon équipe, ou mon équipe et moi plutôt, on a créé une autre association pour structurer vraiment tout le projet. L'association est ouverte, elle s'appelle Les Apprentis Randonneurs. On a une page sur Hello Asso, etc. Bon, ça, je communiquerai dessus en temps et en heure. Et le dernier axe que j'aimerais développer, enfin que je vais développer, c'est au travers de vidéos, c'est faire un documentaire sur cette expédition. Faire un documentaire et ensuite le projeter, faire des projections et des échanges suite à la projection, en entreprise, en association. C'est encore ça à remettre en place, mais voilà, ça va être un des axes que je veux faire. Donc pour récapituler, on a le côté sportif, le côté social, le côté solidaire et le côté partage, retranscription. Voilà, en gros, le projet OZ, qu'est-ce que c'est? Donc c'est déjà 4 mois de travail, 4 mois d'investissement personnel en plus de mon taf habituel, hein. Mais bon, je pense que ça en vaut la peine. Après, j'ai réussi à monter une équipe autour de moi. Certaines personnes font partie de l'association, du conseil d'administration, d'autres sont externes. Mais voilà, c'est un noyau parce que quand je vais être là-bas, moi je vais avoir besoin ici en France, ne serait-ce que de quelqu'un qui gère la relation France-Australie. Je vais avoir besoin d'une équipe soignante au cas où, parce que sur la partie Adélaïde Perth, c'est vraiment le désert, hein, donc il faut assurer quand même un minimum la sécurité, enfin en tout cas la nôtre. Donc voilà, tout ça, mais tout ça je communiquerai au fur et à mesure, en temps et en heure. On va pas tout dévoiler aujourd'hui. Voilà pour le projet OZ, qu'est-ce que c'est? C'est sur ces 4 axes que se base le socle de ce projet. Alors c'est l'aspect le plus important pour moi, au-delà du côté sportif de traverser l'Australie sur plus de 3000 km. Le côté que je veux vraiment faire ressortir, c'est le côté solidaire et entraide et partage. Donc voilà, le but à travers cette aventure, c'est que l'association choisie récupère le maximum de financement
Et ça, c'est possible en grande partie, à mon avis, grâce à vous et grâce à l'équipe qui m'accompagne. Parce qu'au final, moi, je suis juste la tête de l'iceberg. Mais comme tout le monde le sait, la partie sous l'eau de l'iceberg, elle est beaucoup plus importante que la partie au-dessus. Donc la partie immergée, c'est vous. C'est dans un premier lieu mon équipe qui m'accompagne et qui me soutient sur ce projet. Et ça va être toutes les personnes qui prennent part à l'aventure, de près ou de loin, plus ou moins impliquées. Mais l'implication, elle peut être à plusieurs niveaux. Ça peut aller du simple partage de contenu sur le projet à la mise en relation avec un contact qui potentiellement peut nous aider à faire avancer l'objectif, à arriver à l'objectif. Ça peut être aussi, bientôt ça va être possible, la mise en place de dons. Donc on est en train de voir avec l'équipe de ouvrir des adhésions aux personnes qui souhaitent participer de près ou de loin à ce projet. Je pense que ça va arriver dans les semaines à venir. Parce qu'on travaille quand même à avoir des sponsors, des mécénats. Mais vu la conjoncture actuelle, c'est très compliqué, sachant que on est un peu, pour moi et pour nous c'est un gros projet, mais pour une entreprise qui veut de la visibilité, je vais y arriver, c'est un petit projet parce que voilà, on n'a pas, nous, enfin moi à titre personnel, une communauté importante. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans ce délire-là d'influenceurs, etc. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on me disait ne te laisse pas influencer. Et maintenant, influenceur, c'est le Saint Graal, c'est le métier de rêve. Non, c'est influenceur, c'est pas un métier déjà. Voilà, bref. Et puis, j'ai pas la notoriété de certains explorateurs. Typiquement, on va aller sur du Mike Horn ou français, hein, du Loury ou du Rémi Camus. C'est des gens extraordinaires, mais ils ont déjà fait leurs preuves. Donc ils ont déjà une base solide. Voilà. Donc c'est là où je veux en venir. Bientôt, on va ouvrir des adhésions. On peut pas, c'est pas la question. Mais voilà, comme je le disais en début, ne serait-ce que partager une photo de ce projet, en parler à tonton, à tata, en parler à son boss, échanger sur ça, venir vers nous pour nous poser des questions. On est super ouvert et au contraire on aime ça parce que des fois nous on est dans notre lancée et on ne voit pas les améliorations possibles qu'il peut y avoir. Et souvent, elles viennent de l'extérieur, ces améliorations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Comme je le disais, c'est un projet, si on doit retenir un mot, c'est partage. Voilà. Donc, vous savez tout. De toute façon, on communiquera assez rapidement sur un peu la mise en place et l'avancée des choses. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis voilà. Oui, aussi, j'allais oublier. Je vais perdre un bras. J'allais oublier. Remarque personnelle, pour moi, c'est très dur de demander. J'ai horreur, alors est-ce que c'est par ego, par fierté, je sais pas, mais je pense plus que c'est parce que je suis quelqu'un de très indépendant. J'ai horreur de dire est-ce que tu peux. J'ai horreur de demander. Du coup, cette vidéo, pour moi, c'est une épreuve. Plus que de gravir le Ventoux, parce que je sors de ma zone de confort, entre guillemets, et c'est des choses que j'aime pas. Mais je me dis, c'est pas pour moi, c'est pour un objectif et une bonne cause. Voilà. Sur ce, merci d'avoir écouté, et puis on se dit à très vite.